Ça fait un mois, jour pour jour, que l'astronaute québécois David Saint-Jacques s'est envolé vers la Station spatiale internationale. Vous voulez savoir comment il est devenu astronaute? L'incroyable mission spatiale de l'astronaute québécois est racontée dans l'ouvrage « Oser l'espace », paru le mois dernier. Et avec nous, un des auteurs, le journaliste de la presse, Philippe Mercure. Bonjour. Bonjour. Dans ce livre que j'ai lu en grande partie, on découvre vraiment l'homme. Vous commencez avec David Saint-Jacques, enfant. Oui, bien c'est ça. Nous, avec mon collègue Édouard Plante-Fréchette, on l'a suivi en reportage en entraînement à Houston, aux États-Unis, puis en Russie. Puis on a été marqué par, à la fois, évidemment, le métier là, qui est mythique, mais l'homme aussi. C'est un personnage qui est assez singulier. Et là, en revenant de reportage, on s'est dit, il faut en savoir plus. Donc, on est allé fouiller dans son enfance. On a parlé à ses amis d'enfance, à ses parents, à sa conjointe, à son médecin. On est allé voir un peu tout le monde là, à qui on pouvait penser pour essayer de cerner là, ce personnage-là. Il y a un exemple de je dirais, de sa volonté de réussir et d'aller vraiment au bout de ce que plusieurs d'entre nous auraient abandonné en cours de route. Parlez-nous de la planche à voile, justement, qu'il a fabriquée lui-même. Oui, David Saint-Jacques avait 14 ans. On s'imagine, là, qu'est-ce qu'on peut faire à 14 ans quand on est adolescent. David Saint-Jacques, lui, s'était donné comme mission de se fabriquer une planche à voile. C'était un adepte de planche à voile. Et là, il s'était dit, moi, j'aime pas les planches que je vois dans les magasins, je vais fabriquer ma propre planche à voile. Et ses amis nous racontent que dans sa maison de Saint-Lambert, justement, dans le garage, il s'était installé un atelier, il avait maîtrisé les techniques de fibre de verre, il s'était même fabriqué des outils pour sculpter le styromousse. Et au bout du compte, il s'est fabriqué une planche à voile. Donc, ses amis... Il s'en est servi pendant plus d'une décennie. Oui, pendant plusieurs années. Et ses amis insistent beaucoup sur cette anecdote-là parce qu'ils disent ça montre que ce gars-là, d'abord, il a des idées, il a des projets, mais aussi, il est capable de les mener à terme. C'est pas facile de faire ça. On est à une époque où il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas de site web, comment fabriquer sa propre planche à voile. Il est allé fouiller dans les livres, il a appris comment manipuler les matériaux, s'est fabriqué ses propres outils et a fait sa planche à voile. Et lui, le rêve justement d'aller dans l'espace, il l'avait, mais pas nécessairement... je dirais, oui, il l'avait, mais il n'en parlait pas tous les jours. Ses parents disent qu'enfant, ils n'auraient pas pu imaginer nécessairement que c'était son parcours. Ses parents, ce qu'ils disent, c'est qu'il était tellement intéressé par tout que c'était difficile de voir que l'espace était vraiment sa passion. Par contre, lui, il nous raconte que quand il avait 6 ans, il a vu une photo de la Terre prise de la Lune. Et ça a comme renversé toute sa perspective. Il demandait à son père, il dit, je comprends, ça c'est la Terre, mais le photographe est où? Et là, son père lui dit, bien, David, le photographe, c'est sur la Lune. Et ça l'a beaucoup marqué. Et à partir de ce moment-là, il s'est dit, il a pris les astronautes comme modèle. Chaque fois qu'il avait des choix à faire, il se disait, qu'est-ce qu'un astronaute ferait à ma place? Il disait, un astronaute ferait ses devoirs, mangerait bien, ferait du sport, voyagerait. Et donc, il y avait ce rêve d'être astronaute, mais de l'autre côté, il était très lucide, David Saint-Jacques. On était à une époque où le Canada n'a même pas de programme spatial. Et il se disait, je pense pas que c'est possible pour moi de devenir astronaute. Mais il dit, je vais quand même avoir ce rêve-là. Il compare ça un peu à devenir chevalier ou devenir samouraï. Il dit, c'est un rêve impossible, mais que j'ai quand même suivi. Il est, David Saint-Jacques, devenu aussi médecin. Hein? Il a plusieurs, on l'a souvent dit, plusieurs diplômes. Et ça, c'est assez rare, je pense, quand on compare avec d'autres parcours d'astronautes. David Saint-Jacques, nous, on le rencontre, puis on se rend compte que c'est un bonhomme fascinant. Il a fait son génie, il a fait génie physique, il a fait un doctorat en astrophysique. Après, il est allé faire sa médecine. Ce qu'il dit, lui, c'est qu'il voulait comprendre les machines, donc il a fait son génie. Il voulait comprendre l'univers, il a allé faire des études doctorales en astrophysique. Et ensuite, il dit, je me comprenais même pas moi-même. Il dit, je comprenais l'univers, mais je me comprenais pas moi-même. Donc, il est allé faire sa médecine. Et quand on parle aux astronautes, par exemple, aux astronautes américains, eux-mêmes sont frappés par son parcours. Ils disent, c'est pas tout le monde, c'est pas tous les astronautes qui ont un parcours comme ça, qui sont allés faire leur médecine après. Oui, il y a un côté d'humanité très développé. Absolument. Il faut dire que David Saint-Jacques, après sa médecine, il est allé pratiquer la médecine au Nunavik. Il est allé dans des camps palestiniens au Liban. C'est quelqu'un qui a toujours été interpellé un peu par le sort de l'humanité, qui voulait aider. Et c'est notamment pour ça qu'il est allé faire sa médecine. Après ses études en astrophysique, il trouvait qu'il était avec des concepts un peu abstraits. Il avait besoin d'aider, il avait besoin de concret, donc il est allé faire sa médecine. Parler du Liban, c'est après les attentats à New York qu'il a voulu comme aller comprendre un peu ce qui était sous-jacent? Oui, il voulait comprendre. Et ce que ses amis nous disent, c'est que pour David Saint-Jacques, comprendre, c'est pas prendre un livre et essayer de comprendre par un livre. Il faut qu'il aille se mettre les mains dedans. Donc, il a pris un billet d'avion, est allé au Liban et puis est allé pratiquer la médecine dans des camps palestiniens. Je veux qu'on parle un petit peu... Bon, il y a ces photos et c'est le regard de David Saint-Jacques. Un regard concentré, absorbé, pas d'un homme qui sait tout. D'un homme qui est encore en quête de connaissances. Oui, c'est quelqu'un qui a
à la fois confiance en lui, mais il y a beaucoup d'humilité dans David Saint-Jacques. C'est-à-dire qu'il se fixe des objectifs. Donc, il y a cette confiance de dire, je vais être capable de maîtriser ça, mais il y a aussi l'humilité de dire, bien là, je ne sais pas comment, puis je vais l'apprendre. Et nous, on l'a vu en entraînement, dans des simulations, effectivement, c'est pas un jeu pour eux. Là. Ils sont extrêmement concentrés, ils prennent ça très, très au sérieux. On parle de sa famille aussi, de son épouse, de ses enfants, tellement de choses qui sont intéressantes à lire. David Saint-Jacques, Oser l'espace, Philippe Mercure. Merci. Merci pour ce livre. Merci.